Viens, suis-moi, trouve à ma croix un peuple affranchi. Viens, suis-moi, laisse-moi porter tes peines, tes soucis. Suis mes pas, rêve avec moi ta nouvelle. Au nom du Seigneur, on va prier. On va recommander le cœur à la grâce de Dieu. Nous allons délibérément nous soumettre à l'influence du Saint-Esprit en lui disant de nous parler. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ce moment. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être dans ta présence. Et je prie que ce moment participe à la transformation de notre histoire, de l'histoire de chacun de nous ici présents, au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce, Seigneur, soit notre partage, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons proclamer. Nous allons dire ensemble, Père Céleste, je reconnais, j'accepte que ce livre est entièrement ta parole. Et tout ce qui est écrit est vrai et digne de confiance. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Comme je vais l'écouter, qu'elle agisse en moi avec autorité et puissance. Pour ma transformation, ma prospérité, mon épanouissement, l'accomplissement du plan que Dieu a conçu pour ma vie et ma destinée. Que la sémence de la parole qui va être plantée en moi en ce jour croisse à la perfection pour que ma vie manifeste l'expansion et la statue parfaite du Christ. Disons Amen. 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 Veuillez vous asseoir. J'ai la responsabilité ce matin de vous introduire un couple spécial. Dis avec moi un couple spécial. Un couple spécial. Alors, ce couple a changé la vie de beaucoup de personnes. Le couple dont je vais vous parler. Pour ceux et celles qui ont eu l'occasion de visiter notre page Facebook, vous avez dû vous rendre compte du thème du message que je suis chargé de partager avec vous. Ce thème, c'est le couple qui n'échoue presque jamais. Est-ce que je peux avoir un amen plus conséquent? Disons ensemble, le couple qui n'échoue presque jamais. Donc, d'un bout à l'autre de la Bible, en fait, la présence de ce couple est évidente. Dans presque tous les textes de la Bible, dans presque tous les livres de la Bible, soit ce couple est mentionné explicitement, soit en filigrane, donc de façon implicite. Mais quoi qu'il en soit, il faut noter avec moi que ce couple a influencé des vies. Et c'est toujours des influences positives.
Moïse a marché avec ce couple. Élie a marché avec ce couple. Jérémie aussi, Abraham, Noé. En fait, tout ce dont l'histoire nous inspire, tout ce dont le témoignage nous défie, ont marché avec ce couple. Tous ceux à qui nous voulons ressembler, chaque fois qu'on lit la Bible, on dit « Oh Seigneur, si je pouvais être comme telle personne. » Ce couple, c'est Monsieur Jeune et Madame Prière. Monsieur, qu'est-ce que j'ai dit? Répétez après moi, monsieur. Monsieur Jeune et Madame Prière. C'est un couple formidable. En Matthieu chapitre 17, on va prendre ce texte. Ce couple a été introduit par Jésus lui-même. C'est Jésus qui a révélé l'identité de ce couple à ses disciples. D'une façon à la fois simple et solennelle. Il est question d'un homme dont le fils souffrait beaucoup et qui avait amené son fils à Christ, afin que Christ intervienne dans sa famille. À partir du verset 14, nous lisons, lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de moi, de mon fils, autant pour moi, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Disons Amen. Amen. Verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Et rien ne vous serait impossible. Le verset qui nous intéresse est le verset 21. Mais cette sorte, dis avec moi, mais. Vous savez que le mais en français est une conjonction qui introduit une opposition. De façon générale, le mais introduit toujours une opposition. Donc chaque fois qu'il y a cette conjonction quelque part, ça veut dire quoi? Entre ce qui précède et ce qui arrive, il y a une opposition. Donc, cela induit de façon évidente un changement de décor. Dis avec moi, changement de décor. Changement de décor. Voici un homme dont l'enfant souffrait. Il avait appris la capacité que Jésus a fait de guérir. Et donc, il amène son enfant aux disciples. Parce qu'il marche avec Jésus. Ils servent Jésus, les disciples. Donc, si votre maître peut guérir, ça veut dire que vous aussi, vous êtes capable de guérir. Donc, il amène son enfant aux disciples.
Et les disciples, en dépit de toutes les prières, n'ont pas pu délivrer l'enfant. C'est alors que le Père amène l'enfant à Jésus. Et en un rien de temps, l'enfant est guéri. Jésus parle, il ordonne aux démons de sortir, et à l'heure même, l'enfant fut délivré. C'est la rapidité de l'effet de la prière de Jésus. Le succès de l'effet de la prière de Jésus a interpellé les disciples. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et alors, il s'approche de Jésus et il lui demande, mais pourquoi nous, on n'a pas peur? Entre autres raisons, Jésus indexe leur incrédulité. En outre, il ajoute en disant mais, dis avec moi mais. Jésus dit mais ce genre de démon. Ça veut dire quoi? Il y a démons et démons. Ou bien, maintenant, que Dieu me pardonne, mais dans tous les cas, c'est synonyme. Enlevons, au lieu de démons, il faut mettre problème. Ce genre de problème, parce que c'était un problème, ou bien c'était pas un problème. Ce genre de difficulté, ce genre de situation, en fait, ce que vous et moi nous devrons comprendre, c'est qu'il y a des problèmes qui appartiennent à un registre. Et ce genre de problème-là, nos méthodes échouent face à eux. Nos efforts échouent face à eux. Aussi longtemps que nous solliciterons des méthodes ordinaires, ces problèmes nous résisteront. Aussi longtemps que nous ferons appel à des méthodes ordinaires, à des façons de faire ordinaires, à des démarches ordinaires, ces problèmes vont nous résister. Il semble que le déploiement d'efforts, de force, de stratégie doit correspondre à la nature et à l'envergure du problème qu'on veut résoudre. N'est-ce pas? Jésus dit, ce genre de démon ne peut sortir que si vous sollicitez l'aide de monsieur Jeune et de madame Prière. Tant que monsieur Jeune et madame Prière ne sont pas sollicités, ce genre de démon peut sortir. Cela a le mérite de rendre évident le pouvoir du jeûne, le pouvoir de la prière. Vous savez, souvent, quand nous lisons la Bible, nous voulons que Dieu fasse dans notre vie ce qu'il a fait dans la vie des personnages bibliques. On dit, mais Seigneur, parce que la vérité c'est quoi? La vérité c'est que Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Nous le croyons, la Bible dit, en Hébreux chapitre 13, verset 8, il est dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et l'apôtre Jacques dit que tout don parfait descend de lui et qu'en lui il n'y a aucune ombre de variation. En d'autres termes, Dieu est immuable, il ne change pas. Les circonstances peuvent changer, les années passent, il ne se ressemble pas
les années se suivent, ne se ressemblent pas. Mais Dieu reste pareil. Dieu ne change pas. Depuis l'éternité passée jusqu'à maintenant, Dieu n'a jamais changé. Maintenant, si Dieu n'a pas changé, et que c'est ce même Dieu qui a utilisé de façon extraordinaire les Moïse, les Élie, les Samson, les Jérémie, etc., etc., pourquoi Dieu ne fait pas avec nous ce qu'il a fait avec eux? La réponse, elle est toute simple. Parce que nous ne faisons pas ce qu'ils ont fait dans leur marche avec Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait que nous ne faisons pas? Bien-aimés, tous ceux dont je viens de citer les noms, et d'autres encore que je n'ai pas mentionnés, sont des gens qui avaient voué leur vie au jeûne et à la prière. Mais ils ne jeûnaient pas comme vous et moi nous jeûnons. Parce que quand nous jeûnons, c'est juste l'abstention, c'est juste le refus de manger. On s'abstient de manger et c'est tout. Mais on n'accorde pas le temps qu'il faut à la prière. On a tendance à croire que l'efficacité du jeûne réside dans le fait qu'on ne mange pas. Ce n'est pas vrai. L'efficacité du jeûne, le fait qu'on ne mange pas est la forme du jeûne. Mais le fond du jeûne, c'est le temps que nous passons dans la présence de Dieu. Donc, vous voyez, la forme ne peut pas conditionner majoritairement le résultat. C'est le fond qui conditionne le résultat. Vous ne comprenez pas. Est-ce que vous comprenez? En fait, il y a des gens qui pensent que comme ils se sont abstenus de manger, Dieu va faire. Ce n'est pas archi faux, ce n'est pas faux à 100%. Mais c'est piégeant de penser comme ça. C'est piégeant. C'est trompeur, je veux dire. De penser comme ça. En fait, ce qui fait le jeûne, ce n'est pas le fait de s'abstenir de nourriture, mais c'est le fait de s'abstenir de nourriture, de passer du temps dans la présence de Dieu. Passer du temps dans la présence de Dieu. Et tous ceux ici qui ont recouru à Monsieur Jeûne et à Madame Prière ont vu le résultat. Je n'invente rien. C'est Jésus qui dit à ses disciples, ce genre de problème, ce genre de démons, ce genre de situation ne peuvent être traités que par le jeûne et la prière. Maintenant, si le Seigneur dit ça, pourquoi nous allons chercher autre chose? Comment peux-tu savoir le genre de problème pour lequel tu dois jeûner? Quand ce problème t'a résisté pendant longtemps. Quand le problème défie tes ressources personnelles, quand le problème défie tes méthodes, quand tous les recours possibles ont échoué face à cette situation, dis-toi que tu n'as pas autre chose à faire que d'entrer dans le jeûne et dans la prière, mais de façon spéciale. En utilisant la métaphore du couple, pour vous parler du jeûne et de la prière, l'objectif c'est quoi? C'est le principe du couple. C'est-à-dire, il ne faut pas les séparer. Les deux vont ensemble. Alléluia. Les deux vont ensemble. Je voudrais de ce pas vous donner une des illustrations instructives du pouvoir du jeûne, de la puissance du jeûne, des effets positifs du jeûne, des conséquences heureuses que le jeûne peut produire dans une vie. Il y a quelque temps en arrière, c'est lointain, le peuple d'Israël était en captivité. Le temps de la captivité avait pris fin. Cependant, il y avait quelques Juifs encore qui étaient restés sur la terre de l'exil.
de leur exil. Et le pouvoir avait changé de main. C'était le royaume babylonien. Après, c'est devenu le royaume des Mèdes et des Perses. Historiquement, c'est vérifiable. À la tête du royaume des Mèdes et des Perses, il y avait un certain Assuérus. Donc le roi Assuérus I. Ce roi était marié à Vashti. Et Vashti avait frustré le protocole du palais. Ça lui a coûté sa place de reine. Elle fut déchue en tant que reine. Et donc le roi s'était retrouvé sans femme. Il lui fallait trouver une femme. C'est ainsi que, après une longue compétition, Esther fut l'heureuse élue. Dans le même temps, une promotion au sein du royaume fut accordée à un certain Aman. H-A-M-A-N. Et Aman avait été élevé comme pas possible, puisqu'il devint le deuxième personnage du royaume. Après le roi, c'était lui. Dès lors, chaque fois que Aman entrait au palais et sortait du palais, tous ceux qui étaient dans les environs devraient se prosterner, sauf un, du nom de Mardochée. Parce que, par principe, les Juifs ne se prosternent que devant Dieu. Un homme peut être élevé, mais un Juif vrai et authentique ne se prosternera jamais devant un homme. Mardochée donc refusait tout naturellement de se prosterner devant Aman. Ça frustrait Aman, ça l'a dérangé, ça l'a offusqué. Et Aman, c'est un type du genre d'homme qui était Mardochée. Et pourquoi Mardochée refusait de se prosterner? Parce que refuser de se prosterner signifiait que Mardochée ne reconnaissait pas son autorité. Signifiait que Mardochée bafouait son honneur. Vous voyez, ça va très loin. Et donc, frustré, offusqué, dérangé au plus profond de lui-même, Aman va ourdir un complot contre, pas seulement contre Mardochée, mais contre toute la communauté juive. Une crise naît. Cette crise, c'était quoi? Une menace d'extermination de la race juive, de tous les juifs. C'était l'Holocauste avant l'Holocauste. La menace planait comme une sorte d'épée de Damoclès sur la tête des Juifs. Mardochée en a eu écho. Entre-temps, dis entre-temps. J'ai envie de vous dire quelque chose. Dis entre-temps. Qui était, merci ma fille, qui était reine? Ce n'était plus Vashti. En fait, vous savez quoi? Dieu ne voit pas seulement loin, mais Dieu voit jusqu'au bout. Dieu voit jusqu'au bout. Et comme il voit jusqu'au bout, aussi longtemps que tu lui appartiens, que tu marches avec lui, toi et moi, notre capacité, c'est de voir ce que nous vivons maintenant. C'est-à-dire que dans les 2 heures qui viennent, on ne sait pas ce qui va se passer. Vous êtes d'accord avec moi? Mais Dieu va au-delà. Comme Dieu savait qu'un jour viendrait où il y aurait une crise et que les Juifs seraient... Les Juifs, c'est qui? C'est son peuple. Le peuple qu'il a souverainement choisi. Et que ces Juifs seraient menacés d'extermination. Dieu a orchestré quelque chose et en dépit du temps que Vashti avait passé au palais,
pourrait intervenir. Souvenez-vous, lorsque les gens, les femmes compétissaient en vue du poste de reine, on va dire ça comme ça, en vue d'épouser le roi, Mardochée avait coaché Esther. Et Mardochée avait dit à Esther, garde-toi de révéler ton identité, parce qu'il était hors de question qu'un roi perse ou un roi mède épouse une juive. Hors de question. Esther a caché son identité. Il y a des fois, il faut cacher certaines choses. Il y a des choses, il faut les... Il y a des choses, ouais, souvent, nous ne réussissons pas certaines choses parce qu'on les expose trop tôt. Vous savez pourquoi la plupart des graines qu'on sème, la plupart des semences, on les enfuit où? Dans la terre. N'est-ce pas? Parce que si tu veux semer une graine et que tu l'exposes au soleil, le soleil va détruire la graine. Il y a des choses qu'il ne faut pas exposer précocement. Il y a des choses qu'il ne faut pas exposer prématurément. Il faut laisser le temps de la maturation avant que l'exposition. En fait, la maturation doit précéder l'exposition. Vous me comprenez? La maturation doit précéder l'exposition. Si ce n'est pas lui qui expose, ça va mourir. Alors Esther avait caché son identité, personne ne savait. Personne ne savait. Entre-temps, Aman a gagné le roi à sa cause. C'est-à-dire, comme il était frustré et qu'il a décidé d'exterminer les Juifs, il a fait en sorte que le roi signe un édit stipulant l'extermination de tous les Juifs. Maintenant, regardez. Aman est le deuxième personnage du royaume. Le roi est le roi. Quand les deux là décident quelque chose, si vous voulez bien comprendre, si Édouard Philippe convainc Macron de signer un décret, quand les deux ont signé, qui peut faire quelque chose? Qui peut faire quelque chose? C'était un peu la situation des Juifs. Donc Mardochée ayant appris ça, Mardochée informe Esther. Pour dire, là nous sommes dans le pétrin, nous avons un problème sérieux, nous courons le risque d'être exterminés. Fais quelque chose. Esther, obéissante, soumise, a fait dire à Mardochée, je veux bien, mais je ne peux pas. Parce que ça fait 30 jours, tout ça, ça est dans le livre d'Esther. Ça fait 30 jours que le roi ne m'a pas invité. Le jour où j'ai visité pour la première fois le château de Versailles, j'ai eu pitié des reines. C'est-à-dire, ça ne fait pas bien d'être reine. C'est le nom seulement, sinon c'est les femmes qui souffrent. Oui. Parce que quand vous allez au château de Versailles, il y a là où le roi dort et il y a la chambre de la reine. Entre la chambre de la reine et la chambre du roi, c'est une trotte. Donc, chaque fois que le roi veut dormir avec sa femme, il y a des gens qui vont aller chercher. Non, là, affaire là, tout le monde était au courant. Pour elle, là, ça c'est pas bien. Pour elle, là, tout le monde était au courant. Parce que c'est, vous voyez le château de Versailles. Et Esther dit à Mardochée, en fait, je ne peux pas me rendre dans la cour intérieure où se trouve le roi, à moins que ce soit sur l'autorisation du roi. Il faut que j'y sois invité. Si je n'y suis pas invité, je ne peux pas. Tous ceux qui sont là-bas sont autorisés. Et ça fait 30 jours que le roi ne m'y a pas convié. Donc je ne peux rien faire. Dis avec moi, je ne peux rien faire. Vous vous souvenez du message? Que faire quand je ne peux plus rien faire? Qui se souvient? Que faire quand je ne peux plus rien faire? Et dans ce message, si tu en as encore le souvenir, dans ce message, j'ai pris du temps pour expliquer que quand tu dis que j'ai tout fait, ton tout n'est pas le tout de Dieu. C'est toi qui dis que tu as tout fait, mais ton tout là, il est petit, c'est un tout avec tes minuscules. Mais tu n'as pas tout fait avec un T majuscule. Tu as tout fait avec tes moyens. Tu as tout fait avec ton intelligence. Tu as tout fait avec ton argent. Tu as tout fait avec tes ressources mentales. Tu as tout fait avec tes méthodes.
dit à Mardochée, c'est difficile. Si je me rends chez le roi sans autorisation, si le roi ne lève pas le sceptre d'or, c'est ma mort. Mardochée répond à Esther, choisis entre deux morts. C'est moi qui paraphrase. Choisis entre deux morts. Parce que n'oublie pas que tu es juif. Il y a un décret qui dit que les juifs doivent être exterminés. Si tu vas devant le roi sans autorisation, tu peux mourir. Si tu ne vas pas, que le décret est exécuté, tu vas mourir. Par contre, si tu vas devant le roi, dans le but de sauver ton peuple, et que tu meurs, c'est une mort noble. Il y a mort et mort. Hein? Parce que celui qui meurt dans le but de sauver, est-ce que vous voyez ça? Sa mort sera célébrée. Il y aura une reconnaissance, même posthume. Mais ce sera toujours une reconnaissance. On va élever des monuments en ton nom. Enfin, si c'est la cause que tu défends est une cause d'envergure. Bref, Mardochée dit à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas. Ne t'imagine pas. Et puis qui sait, si ce n'est pas pour un temps, oh mon Dieu, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a mis, qui sait? Qui sait? Enfin, vous voyez, dis parenthèse. C'est juste une parenthèse. Ce que tu es doit correspondre certainement à un besoin divin. Ce que tu as doit correspondre certainement. En fait, le problème que nous avons en tant qu'être humain, c'est que nous pensons que nous existons pour nous-mêmes. Alors que tu n'as jamais écrit un courrier pour dire à Dieu, je veux exister. Tu n'as jamais dit, Seigneur, je veux exister sur la terre. Je veux que tu me donnes 120 ans d'existence sur la terre. Tout ça, tu es né. Il n'y a pas que toi. Hein? Même tes parents ne savaient pas que tu devrais naître. Ta maman s'est rendue juste compte qu'elle ne voyait plus ses menstrues, elle était enceinte. Mais qui allait naître, on ne sait pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une intelligence au-delà de ton intelligence, au-delà de l'intelligence de tes parents qui a conditionné ta venue au monde. Cette intelligence qui a conditionné ta venue au monde, c'est Dieu. Et la Bible dit que Dieu fait tout pour un but. Ça veut dire que tu es là pour un but. Amen. Maintenant, si tu es là pour un but, et que ta vie ne remplit pas la vocation pour laquelle tu es là, ça veut dire que tu as échoué. Dis parenthèse. Vous savez, le mot péché vient d'un mot hébreu qui veut dire manquer le but. Nous, on a réduit le péché au vol, au mensonge, à ces choses. Oui, mais péché, c'est manquer le but. C'est-à-dire ne pas accomplir le but pour lequel Dieu t'a créé, Dieu t'a sauvé. C'est ainsi que il y a des gens qui vivent entre guillemets, heureux sur la terre. Ils vont avoir beaucoup de choses. On va les envier. Mais dans l'éternité, ils vont constater que leur séjour sur la terre était un fiasco. Parce que jamais ils n'ont vécu selon le but pour lequel Dieu les a créés. Esther était en train de commettre cette erreur. Elle pensait qu'elle est devenue reine parce qu'elle est belle. Elle est devenue reine parce qu'elle est élégante. Elle est devenue reine parce que. Non! Mardochée lui a dit, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci? Le besoin de l'autre. Dis avec moi, le besoin de l'autre révèle ta raison d'être. Parce qu'il faut être une solution quelque part. Bon, bref. Quand Esther est interpellée, elle est conscientisée, son orgueil est fouetté. Esther dit, ok,
qu'est-ce que je peux faire? Dois-je me présenter devant le roi? Je vais mourir. Ça va être compliqué. Et Esther se souvient, parce qu'elle est juive, elle se souvient d'un couple. Donne-moi l'identité de ce couple. Monsieur et madame, monsieur et madame. Esther dit, il faut que je demande leur conseil. Donc Esther prend la décision de faire 3 jours de jeûne. Pas le genre de jeûne que tu fais là. 3 jours de jeûne. Pas le genre de jeûne que tu fais palabre dans le jeûne là. C'est-à-dire que tu as le temps de faire palabre, de menacer les gens dans le jeûne. Et puis après retourner, dire Seigneur, pardonne-moi. Il y a des gens qui aiment trop gâter jeûne. C'est pas de ça que je parle. C'est pas de ça que je parle. Vous savez, la qualité d'un jeûne est déterminée par qui jeûne et pourquoi on jeûne et comment on jeûne. Je répète, la qualité d'un jeûne est déterminée par pourquoi on jeûne, qui jeûne et comment on jeûne. Comment on jeûne? Sérieux, si la cause que tu poursuis là est sérieuse, il faut t'enfermer. Il faut t'enfermer. Vrai ou faux? Tu t'enfermes. Tout dépend de ce pourquoi tu jeûnes. Esther a dit, je vais prendre 3 jours de jeûne. Elle dit, si je dois périr, je périrai. En d'autres termes, si le fait de ne pas manger et boire pendant 3 jours, ça doit me conduire à la mort, je préfère ça. Mais monsieur, jeûne et madame prière, j'ai besoin de vous. Et Esther fait une annonce. Tous les juifs doivent aussi jeûner et prier avec elle. C'est ce qui a été fait. Dis avec moi, c'est ce qui a été fait. Maintenant, regardez. Mon Dieu. Esther chapitre 5. Esther chapitre 5. À partir du verset 2. Est-ce que vous avez envie d'entendre des choses? Non, pas des choses pour entendre des choses, mais des choses qui vont vous bâtir. Des choses qui vont vous relever. Des choses qui vont vous révolutionner. Est-ce que vous avez envie de ça? Amen. Donc, la même soit conséquent. Amen. Ah, c'est ça. C'est ça. Le 3e jour. Le jeûne a duré combien de jours? 3 jours. Le 3e jour. Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal. Avant de continuer, ce que je vais faire maintenant, j'avais annoncé au premier culte 14 bénédictions. 14 bénédictions comme résultat du jeûne de 3 jours. 14 bénédictions. En fait, ce que nous sommes en train de voir là, Dieu veut anticiper sur les choses. Je veux parler à quelqu'un. Ça dit qu'en fait, Dieu est pressé. Le dimanche passé, il était question de quoi? L'obéissance. Vaut mieux que les sacrifices. Et aujourd'hui, il est question de jeûne. En fait, ce que Dieu veut faire, c'est que Dieu veut te faire entrer dans sa méthode à lui. Parce qu'il est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire avec toi. Dieu veut faire des choses avec toi. Dieu veut bouleverser ton univers et introduire quelque chose d'absolument positif dans ton univers. Et donc, Dieu veut que tu adhères à ses méthodes. Est-ce que vous comprenez? Il y a 14 bénédictions qui ont découlé du jeûne de 3 jours. Première bénédiction. Après, il a dit, le 3e jour. La première bénédiction, c'est que juste après les 3 jours, Esther a eu le courage de se présenter devant le roi sans autorisation. Ça, c'est une bénédiction. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps? Le jeûne a fluidifié les sentiments et les dispositions du cœur. Le jeûne a dépoussiéré
ses dispositions au point qu'elle s'est dit non! Mais Dieu est plus grand que le roi. Je vais lever. Je vais partir. Donc, première bénédiction, l'audace, le courage. C'est le jeune qui a libéré son courage. Il y a des décisions qu'on ne sera jamais capable de prendre. Est-ce que vous voyez ça? Oui, des fois, il faut gêner, il faut prier. Et puis Dieu libère l'atmosphère. Dieu fluidifie les dispositions du cœur. Deuxième bénédiction. Peut-être que vous aurez la grâce. Je m'étais arrêté à 5. Mais je ne vais pas tenir compte. Je peux aller à 6, à 7. Si vous êtes attentif, ce qui fait durer, ce qui fait que je m'étale un peu, c'est quand je vois que vous n'avez pas compris. Je ne sais pas si vous suivez. Vous voyez, quand un maman donne à manger à son enfant, l'attitude de l'enfant détermine la longueur du repas. Du temps que le... Hein? Si l'enfant veut caprice, au lieu de 15 minutes, ça peut prendre 20, ça peut prendre 30. Et puis la maman va dire, vraiment, toi, là, pour te donner à manger, il faut 1 heure, quoi. Par contre, si l'enfant est coopératif, hein, c'est ça, coopératif, hein? Si l'enfant coopère, ça ne se passe vite. 15 minutes, l'enfant fait de manger. Et puis la maman fait autre chose. Donc si vous êtes coopératif, on va aller loin. Amen. Ok, regardez. Deuxième bénédiction. Dis deuxième bénédiction. La première, c'était quoi? Elle a eu le courage. Deuxième bénédiction, dès qu'elle porte le nez, le roi prend le sceptre. Et puis le roi lui tend le sceptre. Acclamons le Seigneur. Le roi ne prend pas le sceptre à n'importe qui. Fut-il la reine? Mais là, le roi prend et puis il tend. Pourquoi? Pour ne pas que quelque chose lui arrive. Pour ne pas qu'elle tombe sous la sentence. Le roi tombe. Je dis, quand tu vas commencer à marcher avec monsieur jeune et madame prière, il y a des choses qui vont t'arriver. Troisième bénédiction. Troisième. Vous savez, ces choses sont écrites pour servir d'échantillon. La Bible, c'est un échantillon de ce que Dieu est capable de faire. La Bible, ça a été écrit pour notre instruction. Donc, c'est pour qu'on se réfère à ça pour dire, ah, donc Dieu, tu peux faire ça. Moi, je ne suis pas dans la cour d'Azurus, mais je peux m'inspirer de l'efficacité du jeûne et de la prière. Est-ce que vous comprenez? Donc, deuxième bénédiction, le roi du temps du sceptre. Donc, troisième bénédiction, le roi dit. Le roi dit à Esther, que me demandes-tu? Esther, que demandes-tu? Si c'est la moitié de mon royaume, je suis prêt à te donner. Voilà! Regardez, quelqu'un qui avait peur de mourir en faisant cette démarche. Le sort a radicalement changé. Ça, c'est le jeune qui fait ça. C'est la prière qui fait ça. Amen. En fait, monsieur et madame jeune peuvent changer radicalement le cours de ton histoire. Amen. Renverser les choses. Mais vous êtes timide. Renverser complètement les choses. Plusieurs personnes ont des témoignages par rapport à ça. Quand tu es confronté à des situations, enferme-toi dans le jeûne. Discrètement, chaîne, tu vas voir. Le roi lui demande, que veux-tu? Ça, c'est un chèque en blanc. Et je l'ai dit au premier culte. Dans la Bible, Dieu a, ce chèque en blanc a existé seulement 4 fois dans la Bible. 4 fois. La première fois, c'était avec Salomon. Dieu a dit à Salomon, tout ce que tu me, demande-moi tout ce que tu veux. Ça, c'est un chèque en blanc. Dis chèque en blanc. Ce chèque en blanc, oh, bon. Sinon, j'allais expliquer les circonstances de chaque chèque en blanc. Oh, c'est important. Mais ça va rallonger le culte. Sinon, le chèque en blanc de Salomon. Dieu ne se met pas comme ça, hein. Et puis donne chèque en blanc aux gens. Non. Chèque en blanc, dis chèque en blanc. Tu ne donnes pas chèque en blanc comme ça, hein. Parce que quand on dit, il y a 3, 4 occasions comme ça, et puis on dit, ils sont Dieu l'a fait. Non.
Je vous ai dit que le salut est gratuit, mais le règne se mérite. Le salut est gratuit, mais après le salut, là, Dieu ne donne plus rien gratuitement. Salomon a offert 1000 sacrifices. Mais enfin, un sacrifice de 1000 bœufs. Un sacrifice de 1000 bœufs. Et puis il a dit se coucher. Quand il a fait ça, il a dit Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné d'être capable de faire. Et c'est quand il allait se coucher, c'est dans son rêve. Dieu s'est révélé avec Dieu et dit Salomon, je suis touché. Avant toi, personne n'a jamais fait ça. C'est pour ça qu'avant lui, Dieu n'a jamais donné de chèque en blanc à quelqu'un. Amen. Amen. Si tu veux que Dieu fasse avec toi ce qu'il n'a jamais fait avec personne, il faut faire ce que personne n'a jamais fait. Amen. Donc, premier chèque en blanc. Deuxième chèque en blanc, Esther. Demande ce que tu veux. Si c'est la moitié du royaume, je te donne. C'est un chèque en blanc légèrement inférieur à celui de Salomon. Est-ce que vous voyez, le roi a pris son dit, il n'a pas dit si c'est le royaume, il dit si c'est la moitié. Mais entre-temps, le royaume là s'étendait de l'Inde en Éthiopie. Depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Donc, si même Esther avait la moitié, c'était suffisant. Elle aurait pu dire à tous les Juifs immigrés dans la moitié là, puis vous êtes sauvés. Troisième chèque en blanc. Dis troisième chèque en blanc. Quand la fille d'Hérodias a dansé, vous rappelez? La fille d'Hérodias, elle a dansé. Le roi était tellement touché que le roi lui a dit, viens. Parce que tous les convives du roi étaient contents. Et le roi lui a dit, tu sais quoi, demande-moi tout ce que tu veux. Je te donne. Ça, c'est la folie. Et elle a donné le chèque en blanc. La fille n'a même pas eu le temps d'inscrire le montant. Sa maman lui a dit, viens, il ne faut pas faire de bêtises. Ça, c'est une occasion, on ne doit pas rater. Il ne faut rien demander. Déjà, on est avec lui, on est au palais ici, on a tout. Je veux la tête de Jean-Baptiste. Parce qu'un chèque en blanc, tu écris ce que tu veux dessus. Amen. Tu écris la tête de Jean-Baptiste. Ça a été livré ou ça n'a pas été livré? La livraison a été faite par DHL. DHL, il fait la livraison. Tu as un plateau. Les postiers sont venus, les agents de DHL. Allez, chèque en blanc. Le quatrième chèque en blanc, dit quatrième. Le quatrième chèque en blanc, c'est Jésus qui a donné ça à l'église. Amen. Il dit, tout ce que vous demanderez en moi. C'est le quatrième chèque. Bref, le roi donne. Troisième, c'est troisième bénédiction. Le roi donne. Troisième. C'était 14, vous voyez, je suis au troisième. Donc le roi donne un chèque en blanc à Esther. Ce que je veux que tu comprennes. Tout ça là est parti de quoi? Parce que Esther a sollicité monsieur Jean et madame Prière. Elle lui a posé son problème. Monsieur Jean et madame Prière ont leur méthode. Ils ont leur façon de résoudre les difficultés. Dis Amen. Amen. Quatrième bénédiction. Alors que si c'était toi ou moi, ou bien si c'était toi et moi, on allait se précipiter pour dire Aman veut nous tuer, roi, je veux sa mort. Comme tu m'as. Non. Esther a dit. Ah, ma fille Esther, tu vois le nom que tu portes, non? Tu n'es pas n'importe qui. Hein? Alors Esther a dit, roi, je veux juste organiser une réception et je veux qu'Aman soit là en fait, pour manger avec lui. Quoi? Si vous lisez, vous verrez qu'Aman s'est réjoui, s'est vanté même devant sa femme Zérès pour lui dire, est-ce que tu sais que la reine même m'a invité? Et il a dit ça au moment où il avait fini d'apprêter le poteau pour la pendaison de Mardochée. Et puis, il dit, veillez sur le poteau. Je m'en vais répondre à l'invitation de la... Et puis il fait ça.
l'invitation de la reine. C'était la quelle bénédiction? 5e bénédiction. Esther chapitre 6. Esther chapitre 6. Chapitre 6 à partir du verset 2. Vous ne savez pas combien je suis content quand je dis ces choses-là. Je suis trop content. De 5e bénédiction. Cette nuit-là, dit cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Pourquoi c'est seulement cette nuit-là? Souvenez-vous, le 3e jour, Esther se lève. Courageuse. Le roi pointe son sceptre. Le roi lui dit: demande ce que tu veux, etc., etc. Cette nuit-là, la nuit qui a suivi, je ne sais pas si pendant que nous sommes en train d'entendre ces choses, si Dieu, tu permets à Dieu d'ouvrir tes yeux sur l'univers des bénédictions que le jeûne et la prière peuvent engranger dans ta vie. C'est au-delà de tout ce qu'on peut penser. Pourvu que vous et moi nous acceptions de manger moins. Mangeons moins, privons-nous de nourriture. Pour de bonnes causes. Parce que très bientôt, en fait, le jeûne prépare le vase de Dieu. Le jeûne prépare le vase. Le jeûne prépare le vase. Dieu va utiliser plusieurs manières. Amen. N'attends pas qu'on décrète un jeûne pour le faire. Fais-le spontanément. Fais-le délibérément. Fais-le sous la poussée du Saint-Esprit. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter les livres, le livre des annales, les chroniques. Entre-temps, vous savez ce qui s'est passé avant. Il y avait 2 personnes qui voulaient attenter à la vie du roi, à Jérusalem. Ils voulaient le tuer, assassiner le roi. Mardochée a invité la mort au roi. Ça a été annoncé au roi. Ils ont juste noté dans les annales, dans les chroniques du palais, mais rien n'a changé dans la vie de Mardochée. C'est-à-dire, Gassama, quoi, c'est quoi? Mamadou Gassama a été plus chanceux que Mardochée. Parce que Gassama là, a sauvé un enfant. Il est devenu français. Il a été embauché sans présenter un seul CV. Mardochée a sauvé le roi. Rien ne s'est passé dans sa vie. Je lève la main et je déclare que tout ce que tu as fait de bien et pour lesquels Dieu doit te récompenser, mais les récompenses attendent, ça ne vient pas. Parce qu'il y a des esprits qui sont assis sur tes récompenses. Je déclare que les bénédictions viennent sur toi au nom de Jésus. Que le diable qui est assis sur tes bénédictions, il est dégagé de là au nom de Jésus-Christ. Je crains fort que votre amen vous pose problème. Amen. L'amen est prophétique. Amen, ce n'est pas un mot comme bonjour. Amen veut dire ainsi soit-il. C'est-à-dire quand tu dis Amen, tu te mets d'accord avec ce qui est proclamé pour dire Seigneur, ça n'a qu'à se faire. Amen. Ensuite, ton Amen est faible, bon, la suite tu sais. Alors, Mardochée n'avait rien à changer dans la vie de Mardochée. Mais rien, mais vraiment rien de chez rien. La vie a suivi son cours normalement. Non seulement rien n'a changé, mais il était même menacé de mort. Vous voyez ça? Quelquefois, tu attends bénédiction et c'est tout le contraire qui est programmé sur ta vie. Que ce sort-là ne soit pas ton cas. Donc, je dis que ce sort ne soit pas ton cas. Que ce sort ne soit pas ton cas. Tout ce que tu as semé, ton pain que tu as jeté à la surface des eaux, que ce pain soit transformé, multiplié, bonifié et que cela te revienne. Dis Amen. Et je reçois. Notre Dieu, il est dit de lui qu'il n'est pas injuste pour oublier ce qu'on fait. Vous vous souvenez, non? Ézéchiel devrait mourir. Il a dit à Dieu, mais c'est à cause des péchés qu'il a fait là, tu veux me tuer et tous les biens qu'il a fait là.
C'est qu'il y avait la Bible qui est comme ça. Bon. Cette nuit-là, le roi n'a pas dormi. On les lut, les annales, les chroniques. Devant le roi, verset 2. Et l'on trouvait écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi garde du seuil qui avaient voulu porter la main sur le roi Azurus. Verset 3. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Verset 4, 5. 4. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Si tu sais rire même derrière le masquerie. Parce que vous savez, il y a des choses que les démons ont planifiées. Il y a des choses que les sorciers ont planifiées. Il y a des choses que des gens occultes ont été sollicités pour planifier contre nous. Peut-être des marabouts, on ne sait pas, mais contre nous. Mais écoute-moi très bien. Alors que je me tiens sur ce autel, pour proclamer la parole de Dieu, je dis que le malheur va changer de toi. J'ai dit, la menace de mort va changer de toi. La malédiction va changer de toi. Ce qui était à toi et qui avait été étouffé, qui avait été hypothéqué, qui avait été comme enterré, Dieu va ressusciter ça. Amen. Dieu ne ment pas. Amen. Amen. Quel honneur et quelle distinction. On dit il n'y a rien. Il n'a rien eu. Maintenant regardez. Verset 4. Il dit qui est dans la cour? Or, Aman était venu dans la cour extérieure de la maison. Écoutez, de la maison du roi, pour dire au roi de faire pendre Mardochée. Dieu n'est pas un Dieu de coïncidence. Et Dieu est un Dieu de ponctualité. Amen. Ne confondez pas coïncidence et ponctualité. Coïncidence, ça relève du hasard. Et je passais et puis il est passé. Et puis on s'est rencontrés. Non, Dieu est un Dieu de... Dis avec moi un Dieu de ponctualité. Tu sais quoi? Je déclare sur ta vie, quand ce qui te concerne, il viendra toujours à l'heure. Amen. C'est-à-dire, il suffisait d'un jour seulement pour que Mardochée soit pendu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Aman était dans la cour pour aller solliciter. C'est-à-dire, Mardochée ne devrait pas mourir comme tous les autres juifs. Les autres juifs, ce serait la suite de l'édit. Mais lui, seulement là, il devrait être pendu au bois. La crucifixion avant la crucifixion. Vous savez pourquoi Dieu n'a pas permis ça? Je souffre parce qu'il y a trop de choses à dire. Bon, mais je vais vous dire, juste ça. Hein, juste à accepter, hein, papa. Dieu l'a mis to say it. God. Alors, vous savez pourquoi Dieu n'a pas permis? Il y a plusieurs raisons, mais une des raisons principales pour laquelle Dieu n'a pas permis que Mardochée soit pendu, parce que ce serait la crucifixion avant la crucifixion. Un seul qui mérite d'être crucifié. Mardochée, malgré quelque grand qu'il soit, c'est pas lui qui devrait mourir pour les autres. Il n'était pas fils de Dieu. Il y a un seul qui devrait mourir. Donc ça, c'est une des raisons majeures. Parce que quand Dieu fait quelque chose là, Dieu, il a la sagesse de faire d'une pierre, pas deux coups. Quand il fait d'une pierre comme ça là, c'est 14 coups. Pierre 14 coups. Alors, Aman était là dans la cour pour aller dire au roi comment pendre. Et qu'on doit pendre Mardochée. Maintenant, regardez. Et les serviteurs du roi lui disent, voici Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Et Aman entra. Et le roi lui dit, que faut-il faire à l'homme que le roi se plaît à honorer? Et Aman, pensant dans son cœur, à quel autre qu'à moi plairait-il au roi de faire honneur? Je vais vous dire une chose, faites comme ça. Il faut bien faire, faites comme ça. Comme ça, tu sais ce que tu es en train de faire. Ça veut dire que le mal qui est décidé pour toi ira vers celui qui l'a décidé. Et le bien que celui, ton ennemi voulait voler de toi, viendra vers toi. Tu vois un peu le signe. Maintenant, comme tu as compris, fais comme ça. Et je déclare
que ce qui est à toi viendra à toi. Amen. Et ce qui est contre toi ne t'atteindra jamais. Dis Amen. Pour souvenir, Mardochée avait apprêté le poteau pour pendre qui? Non, Aman avait apprêté le poteau pour pendre qui? Mardochée. Maintenant, la suite de l'histoire dit que Aman a été pendu sur le poteau. Le poteau qu'il a préparé, il a été tendu dessus. Maintenant, regardez. Le roi demande, parce que le roi veut honorer Mardochée. Aman pense que c'est lui. Donc, Aman dit exactement au roi tout ce qui doit être fait, pensant que c'est lui. Oh, c'était pour qui? Il a fait le poteau pour Mardochée. Il est tombé sur le poteau. Il a décrit les honneurs qui devraient lui être dus. Les honneurs sont allés chez qui? C'est ce qui va t'arriver. Amen. Amen. Ah, que tes ennemis se tiennent à carreau là. Ah, les ennemis se tiennent à carreau. Parce que le décor va changer. Parce que le décor va changer. Tous ceux qui te poursuivaient dans les songes, dans les rêves, et qui te volaient les choses. Tous ceux qui, chaque fois qu'il y a une bénédiction qui doit approcher, tu fais des rêves bizarres. Et la bénédiction s'éloigne. J'ai dit le décor change. Reçois cette parole au nom de Dieu. Aman dit au roi, quand à l'homme que le roi se plaît à honorer, qu'on apporte le vêtement royal dont le roi se revêt et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel on met la couronne royale et que le vêtement et le cheval soient remis aux hommes d'un des princes du roi, ça c'est la version d'habit, les plus illustres, et qu'on revête l'homme que le roi se plaît à honorer et qu'on le promène par les rues de la ville. Ça veut dire que toute la ville soit informée. C'est la capitale de la ville en question. C'est la capitale, ce n'est pas une petite commune, c'est la capitale. Donc que toute la ville soit informée. Donc imaginez le nombre de kilomètres qui sera parcouru. Mais c'est pas Mardochée qui va parcourir ça, c'est celui qui tient la côte. Il n'est pas sur le cheval. Mardochée est le cavalier, mais ce n'est pas lui qui tient la côte. Ouais, comment Dieu va arranger les choses? J'ai dit, tu seras conduit. Tu as trop conduit. Tu seras conduit. Mais pourquoi tu ne dis pas Amen? Mais pourquoi vous voulez arrêter la bénédiction de Dieu? Dis Amen. Et je reçois. Il y a des gens qui sont étonnés de ce que Dieu va leur faire. En fait, quand je dis cette chose-là, c'est tellement grand que tu dis non, ça doit concerner le voisin. Non, c'est de toi qui l'as question. C'est de toi. Amen. Alors, bref. Le roi dit à Aman, et je vais m'arrêter à ça, sur ça. Le roi dit à Aman, hâte-toi, prends le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi à Mardochée. Fais ça. Mais là, si tu as fini de faire ça, piment dans les yeux de tes ennemis. Fais ça. Mais vous voyez le changement de décor. Quelqu'un qui, un jour après, serait pendu. Celui qui avait comploté sa pendaison, on lui dit, décrit le genre d'honneur. Il pense que c'est lui. Donc, il s'est taillé la pendule. Au point même qu'il a dit, le vêtement que le roi porte. Qu'est-ce qu'il pensait que c'est lui? Et le cheval du roi. Comme ça, les gens peuvent avoir l'impression que c'est lui qui est devenu. Quand il finit, Dieu et le roi lui dit, hâte-toi maintenant. C'est à effet immédiat. Mais fais ça pour Mardochée. Humiliation. C'est le sort qui attend tes ennemis. Ils se sont toujours réjouis à ton sujet. Si quelqu'un est dans l'esprit de ce que je dis, tiens-toi debout. Lève juste la main avec moi pour dire.
ma vie, je décrète sur leur vie l'humiliation, la honte, l'opprobre, au nom de Jésus, au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je me lie d'amitié avec M. Jeune et Mme Prière. Et je suis convaincu que de la même façon que le cours de l'histoire pour les Juifs avait été radicalement changé, je déclare que j'irai de changement en changement. Je vais voir la puissance du jeûne, les conséquences bénéfiques du jeûne et de la prière. Je déclare le changement radical dans ma vie. Je déclare l'accomplissement du plan de Dieu dans ma vie, la réalisation de ma destinée. Au nom de Jésus. Amen. Viens, suis-moi, trouve à ma croix un peuple affranchi. Viens, suis-moi, laisse-moi porter tes peines, tes soucis. Suis mes pas, rêve avec moi ta nouvelle vie. Viens, suis-moi, viens, suis-moi. Prends ta croix, laisse derrière toi tes visions sans gloire. Prends ta croix, inspire des âmes à vivre et croître. Suis mes voies, marque par ta vie la vraie histoire. Viens, suis-moi, viens, suis-moi. Garde-toi, vis tes prières, sois celle